Bonjour et bienvenue dans votre émission de prière. Je suis heureux de vous retrouver. Cette semaine, nous parlons du mépris. Le Saint-Esprit m'a vraiment encouragé depuis plusieurs semaines à partager ce thème avec vous et je crois qu'il va être un grand sujet de bénédiction, de protection. Le Seigneur veut nous débarrasser du mépris. Rappelez-vous qu'il est généralement, la plupart du temps, impéché. C'est pourquoi Dieu veut nous en débarrasser. Et hier, dans Prière Inspirée, dans cette émission, nous avons commencé à demander au Saint-Esprit « Éclaire-nous et montre-nous si nous méprisons quelqu'un ou si nous méprisons quelque chose. » Et je crois que le Saint-Esprit a parlé à plusieurs personnes. Certains d'entre vous, vous avez même fait un songe où le Saint-Esprit vous a éclairé en continuité de l'enseignement que vous avez reçu et du temps de prière hier, où il vous a montré des situations, une situation en particulier, où Dieu vous a montré que vous étiez en train de mépriser quelque chose, peut-être qu'il vous avait donné, peut-être quelqu'un. Et je voudrais vous encourager à être sensible à la voix du Saint-Esprit et à la voix du bon berger. Le Seigneur Jésus-Christ est à nos côtés. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est avec nous, frères et sœurs, et le Saint-Esprit veut nous parler. J'ai donné l'exemple que cet homme de Dieu donnait lui-même, que parfois nous conduisons notre voiture pendant 1 heure et le Saint-Esprit est là comme passager à côté de nous et nous ne lui parlons pas du tout. Le Saint-Esprit veut nous parler. Nous sommes toujours dans les actes du Saint-Esprit. Luc disait tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Jésus disait à propos du Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, mais il vous révélera les choses à venir. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors le Saint-Esprit veut nous parler et je crois que cette semaine, il veut particulièrement nous parler par rapport au mépris. On va voir aujourd'hui, mais pendant cette semaine, ce que le mépris peut engendrer et le Seigneur veut nous aider par rapport à ça. Vraiment, je crois que ça va être un message fort. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous sur les manifestations du mépris. Alors, on a vu hier donc, la nature du mépris, qu'est-ce que c'était, qui on pouvait mépriser par exemple, ou quel genre de choses. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu plus les manifestations du mépris et on va en voir une douzaine ensemble rapidement. Donc, le mépris, ça peut se manifester, on a dit, par une attitude, des gestes, des paroles. Les trois vont souvent ensemble. C'est souvent un sentiment intérieur de supériorité. Et alors, l'une des manifestations du mépris, c'est un regard fuyant. Alors, on ne regarde pas la personne qui nous parle, par exemple, parce qu'on ne considère pas que ses paroles ont de la valeur. On ne considère pas la personne, alors lorsqu'elle nous parle, on a un regard fuyant, on ne la regarde pas trop. Souvent, cette manifestation du mépris, donc le regard fuyant, ça va se manifester envers une personne qui a une position moins importante que la nôtre, ou au contraire, plus importante que la nôtre. Donc c'est souvent une question de position. Par exemple, je vais avoir un regard fuyant par rapport à un pauvre dans la rue. Je ne le regarde même pas. Je me souviendrai toujours quand j'avais à peu près 20 ans dans la rue en train d'annoncer l'évangile et un pauvre m'a dit « les gens ne me regardent pas, regarde, je vais lever mon bras en l'air et la personne qui arrive en face ne va même pas me regarder et elle va passer outre. » C'est exactement ce qui s'est passé. La personne ne l'a pas regardé une seule fois avec ses yeux, elle a passé outre, elle est passée simplement. Pourquoi ? Parce que certainement elle l'avait vu de loin, qu'il était mal habillé. Elle a eu un regard fuyant. On peut avoir un regard fuyant envers une personne qui a une position spirituelle différente de la nôtre. On s'imagine que c'est une personne qui ne sait pas prier, que c'est une personne qui ne fera jamais de miracle ou, entre guillemets, que Dieu n'aime pas. On s'imagine par notre regard fuyant, c'est comme si on avait l'impression que cette personne était de moindre importance que nous. Alors, on peut avoir un regard fuyant par rapport à une personne qui est jeune, un enfant par exemple. Deuxième manifestation, le fait qu'on n'écoute pas. Une personne a quelque chose à dire, mais nous, on ne l'écoute pas. Donc souvent, là encore, on peut ne pas écouter une autorité. Parfois, c'est de la familiarité. Un prophète est méprisé dans sa patrie et on ne va pas écouter certaines personnes. Il est possible que vous n'écoutiez pas, par exemple, si vous êtes blanc, quelqu'un qui a une autre couleur que vous. Il est possible que si vous êtes noir, vous n'écoutiez pas un prédicateur blanc, par exemple, parce que vous avez en vous-même un raisonnement. Il est possible que vous n'écoutiez pas certaines personnes, que vous n'écoutiez pas des femmes ou que vous n'écoutiez pas des hommes plus âgés ou des jeunes dans le ministère. Il est possible que vous n'écoutiez pas, à un moment dans les évangiles, Bartimée était là et il criait. Il était l'aveugle Bartimée et on voulait le faire taire. Mais lui, il criait de plus belle. Les gens ne l'écoutaient pas. Ils ont refusé de l'écouter, mais le Seigneur Jésus-Christ l'a écouté. Et il l'a fait appeler. Gloire à Dieu parce que Dieu nous écoute. Et si Dieu nous écoute,
Si Dieu est disponible pour nous écouter, on devrait être disponible pour écouter les autres. Troisième manifestation du mépris, c'est le refus d'obéir. Donc on refuse d'obéir. Par exemple, la Bible va nous parler de la reine Vashti qui a refusé d'écouter son mari. Bon, c'était des circonstances assez particulières, je dois le dire. Il était ivre, il a fait appeler sa femme, peut-être pour la montrer à tout le monde, mais en tout cas, elle a refusé d'obéir. Deuxième manifestation, ou deuxième exemple plutôt par rapport à cette manifestation de refus d'obéir, dans 2 Rois, au chapitre 5 et au verset 8 jusqu'à 14, il y avait Élisée qui était là et il a dit qu'on amène cet homme, Naaman, vers moi et on saura qu'il y a un prophète. Il est écrit, Naaman vint avec ses chevaux, son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Et là, les gens vont lui dire, mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Alors à combien plus forte raison, tu devrais le faire? Il a méprisé la façon que le serviteur de Dieu, qui avait été inspiré par le Seigneur au serviteur de Dieu. Mais il a en même temps méprisé ce qui était ici, donc le fleuve de Dieu, l'endroit, le Jourdain, là où le Seigneur avait inspiré le serviteur à lui demander de s'y plonger. On peut donc ici voir un exemple d'un mépris. Et Élisée ne l'a pas méprisé. On pourrait croire qu'il l'a méprisé, mais il ne l'a pas méprisé. Il a suivi un conseil, une ordonnance divine. Donc, troisième manifestation du mépris, c'est le refus d'obéir. On refuse d'obéir à un parent, on refuse d'obéir à un patron, et c'est bien sûr une attitude méprisante. Quatrième manifestation, un refus d'honorer ou de récompenser. Par exemple, lorsque Saül est devenu roi, la Bible dit que certains l'insultèrent et dirent « Mais est-ce que c'est cet homme-là qui va régner sur nous ?» Et il est écrit « Et ils ne lui firent aucun cadeau. » Il était de rigueur, il était normal de lui offrir un cadeau. Mais eux ne refusaient de l'honorer par un cadeau. Il y a parfois des gens que nous devons honorer. Aussi des gens que nous devons récompenser. Et parce que nous méprisons ces gens, nous refusons de le faire. Dans notre église, on a ce qui s'appelle, en fait, c'est pas seulement notre église, mais dans la région, l'appréciation pastorale. Une fois par an, c'est quelque chose, une activité qui est organisée. En fait, c'est simplement les frères et les sœurs de l'église qui, ensemble, veulent donner une appréciation au pasteur à travers un geste particulier. Ça peut être un cadeau, une offrande, quelque chose. Et il y a des gens dans l'église, je ne parle pas de mon église, mais qui, dans de telles situations, dans les églises en général, pourraient mépriser le pasteur. Pourquoi on ferait ceci au pasteur? Et ils le méprisent. Dans leur cœur, en l'entendant, ils le méprisent. Donc c'est une des manifestations. Ils refusent d'honorer et de récompenser. L'Ecclésiaste nous donne un exemple très parlant d'un homme pauvre qui a été méprisé. Il a délivré sa ville par sa sagesse, mais on a refusé de l'honorer. Dans Ecclésiaste au chapitre 9, au verset 13, il dit « J'ai aussi vu sous le soleil un exemple de sagesse qui m'a paru remarquable. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes, un roi puissant marcha sur elle, l'investit et construit contre elle de vastes retranchements. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage qui aurait pu délivrer la ville par sa sagesse, et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. » Il aurait pu délivrer, et il aurait délivré sa ville, mais personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Et on a refusé de l'honorer. Et s'il l'avait fait, on a refusé de le récompenser. On peut aussi déshonorer ou mépriser quelqu'un par des insultes. Dans Proverbe au chapitre 11 au verset 12, il est écrit « Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. » Ça veut dire que le mépris va se manifester par des paroles. Et je vais manifester mon mépris donc en parlant contre quelqu'un. Goliath, on l'a vu, a méprisé David. En ne voyant de lui qu'un jeune, etc., il a commencé à le maudire. « Suis-je un chien? Je vais te couper la tête, etc. » par des paroles. Mais la Bible dit « Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. » Donc, un regard fuyant, le fait de ne pas écouter, le refus d'obéir, le refus d'honorer ou de récompenser, par des insultes ou encore par une attitude de désinvolture. La Bible dit que, par exemple, Ésaü a méprisé
le droit d'aînesse. C'était une attitude de désinvolture par rapport à la promesse de Dieu, l'héritage de Dieu. Dans Zacharie, il nous est parlé de ces petits commencements. Là encore, on peut avoir une attitude de désinvolture par rapport aux petits commencements. Quelqu'un commence dans le ministère et on le méprise. Quelqu'un commence une entreprise et on méprise cette personne. Quelqu'un commence à exercer les dons spirituels et on méprise cette personne. Il y a un nouveau qui arrive dans l'église et qui commence à prier et on méprise cette personne. Il y a une nouvelle personne dans le groupe de louanges et on va mépriser cette personne. Un jeune prédicateur qui commence à prêcher et on va mépriser cette personne. Il y a souvent cette attitude de désinvolture par rapport aux petits commencements. Mais la Bible nous encourage à ne pas mépriser les petits commencements. Le royaume de Dieu vient de façon petite, entre guillemets. Jésus est venu comme une faible plante, une petite plante qui sortait d'une terre qui était desséchée. Ne méprisez pas les petits commencements parce que c'est souvent les petits que Dieu utilise pour se glorifier. Les paroles méprisantes, c'est aussi une manifestation du mépris. Les gens disaient à propos de l'apôtre Paul, lorsqu'il est là en personne, alors que ses lettres sont sévères, elles sont fortes, mais lorsqu'il est là en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Donc il méprisait l'apôtre Paul. Si on peut mépriser l'apôtre Paul, il n'est pas étonnant qu'on méprise aujourd'hui toutes sortes de serviteurs de Dieu. Et je voudrais faire une parenthèse vraiment importante, inspirée, je crois, par Dieu. Ne méprisez pas les hommes et les femmes que Dieu envoie dans votre vie. Ne méprisez, s'il vous plaît, personne dans le ministère. Ce sera pour vous vraiment un sujet de bénédiction que de ne pas avoir méprisé quelqu'un qui deviendra demain pour vous une bénédiction. Quand vous méprisez un serviteur de Dieu, vous méprisez le Seigneur lui-même. Et je veux vous encourager parce que des fois, nous méprisons, comme je l'ai dit, par exemple, des gens qui ont une couleur différente de la nôtre, ou qui sont d'un pays différent, ou même d'une ethnie différente. Et on ne veut pas les écouter. Comment ça se manifeste? C'est parce qu'en fait, on a le regard fuyant. On ne va pas les écouter. On ne les écoute pas. Alors, c'est du mépris. Il y a des gens et des ministères que vous devez écouter. Et vous les avez méprisés. On n'est pas censé écouter tout le monde, mais il y a des gens que Dieu met dans nos cœurs. Le Saint-Esprit peut nous dire, tu dois écouter tel ministère. Mais nous, on n'a pas l'habitude de l'écouter. Peut-être on a des pensées par rapport à lui. Peut-être on dit, ah non, lui, c'est un ministère ceci, c'est un ministère cela. Mais le Saint-Esprit nous inspire à l'écouter. Peut-être à acheter un de ses livres et à lire ses livres. De dire, ah oui, lui, c'est un Américain, lui, ceci, cela. Et si c'est le Saint-Esprit qui vous inspire et que vous êtes en train de mépriser ce qui est pour vous, la bénédiction que Dieu vous prépare, vous êtes comme Ésaü, qui pour un plat de lentilles a méprisé le droit d'aînesse. Il y a aussi, donc, et c'est une des manifestations, le jugement dans le cœur de l'autre. On va juger le cœur de l'autre. Donc, on va soupçonner le mal. On m'a raconté un exemple, un frère qui... il y avait un jeune couple, bon, ils n'étaient pas forcément ensemble, mais une jeune fille et un jeune homme qui sont arrivés dans l'église. Et c'était un temps de prière et de louange. Et le monsieur a vu ces deux jeunes qui étaient en train de louer le Seigneur de toute leur force, d'une manière un peu exubérante, et il était prêt à leur dire, à les corriger. Il dit à la fin de la réunion, je vais aller les corriger, etc. Et le pasteur a demandé aux gens de se mettre ensemble dans la prière, et ces deux jeunes se sont approchés de lui, ils se sont mis ensemble. En quelques minutes, celui qui jugeait le cœur des autres, ou aussi les attitudes des autres, a été convaincu de religiosité. Il a réalisé qu'en fait, il était complètement froid. Il était complètement, il avait perdu sa ferveur pour Dieu, juste parce que ces deux jeunes étaient en train de prier à ses côtés. Il les a jugés au départ, mais il a réalisé qu'en fait, ils étaient en feu. Ne jugez pas le cœur des autres. Ne jugez pas les attitudes des autres. Dieu est le seul juge. Frères et sœurs, c'est important de garder notre cœur de tout jugement, de tout mépris par rapport à quelqu'un. On peut avoir une opinion. On peut avoir une façon de penser, on peut ne pas être d'accord, mais ne jugeons pas les cœurs, c'est tellement important. La familiarité, c'est aussi une des manifestations du mépris. Dans 1 Timothée, au chapitre 6 et au verset 2, il y a ici, 1 Timothée 6, 2, il est écrit que ceux qui ont des croyants pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants. Alors on pourrait mépriser quelqu'un qui est notre directeur, par exemple, ou notre responsable, du fait qu'il est chrétien. Ça, c'est de la familiarité. On n'aurait peut-être pas méprisé quelqu'un d'autre, mais parce qu'il est chrétien, on se dit, bon, bah, ça va, on est de la famille, et on va le mépriser.
Mais l'apôtre Paul, il dit non, au contraire, c'est parce qu'il est un frère que tu devrais encore mieux l'honorer, travailler encore mieux pour lui. Ça, c'est important, la familiarité. Jésus l'a dit, un prophète est méprisé dans sa patrie. Souvent, on va mépriser, par exemple, notre pasteur, parce qu'on a l'habitude. On l'écoute dimanche après dimanche. Et quelqu'un est dans l'église et dit, waouh, il dit, waouh, qu'est-ce qu'il prêche bien. Mais nous, on a oublié combien il prêchait bien, parce que dans nos cœurs se sont accumulés des jugements qui nous empêchent d'entendre la révélation que Dieu lui a donnée. Ne méprisez pas votre pasteur. Ne méprisez pas les dons que Dieu vous a envoyés. Dans l'Ancien Testament, nous voyons combien Dieu a envoyé ses prophètes et combien ils ont été méprisés dans toutes les générations. Ils avaient un message, ils portaient un message. Si vous méprisez le messager, vous mépriserez son message et vous mépriserez celui qu'il a envoyé. Ne méprisez pas, s'il vous plaît, ne soyez pas familiers avec les gens que Dieu vous a envoyés, même s'ils sont devenus des amis. Ne méprisez pas ce que Dieu vous a envoyé. Dixième manifestation, c'est cette attitude de passivité et d'inconsidération. Ça veut dire qu'on est là, on est passif. La personne est là, la personne n'est pas là. On ne considère pas une personne ou une situation. Par exemple, dans Proverbes, au chapitre 3, la Bible va nous encourager à ne pas mépriser la correction du Seigneur. Il est écrit au verset 11, « Ne méprise pas, mon fils, la correction de l'Éternel ». Dans le même livre, Proverbes, chapitre 13, au verset 13, il est écrit « Celui qui méprise la parole devra donner des gages ou encore en subir la peine. Mais celui qui craint le commandement sera récompensé. » Il y aura une récompense pour celui qui fait le contraire du mépris. Proverbe 15, verset 32, « Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. » Hébreux 12, verset 5, également, toujours par rapport à la correction, et je crois que nous sommes dans une semaine de correction, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. « Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur, ou encore ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. » Considérez la correction du Seigneur. Considérez chaque message que vous entendez de la part d'un ministère. Considérez chaque message de votre pasteur et ayez l'intelligence, la révélation, la façon de faire, d'aller au-delà des mots. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Beaucoup jugent et méprisent par rapport à l'extérieur. Ils vont mépriser par rapport à la façon de parler. On disait d'un homme de Dieu qu'il ne parlait vraiment pas bien le français et c'est devenu l'homme de la situation, l'homme du réveil, l'homme qui guérissait, l'homme qui délivrait, l'homme qui a amené le réveil. Alors ne méprisez pas les manifestations extérieures d'une personne. Dernier exemple, et il y en aurait d'autres encore, c'est le rejet. On a voulu amener des enfants à Jésus et les disciples ont rejeté ces enfants. Le rejet est bien sûr l'une des manifestations du mépris et la Bible dit « Ne méprisez pas les prophéties. » Ne méprisez pas les prophéties. Et c'est important de ne pas les mépriser. Rapidement, j'ai un témoignage. Je veux prendre le temps de le lire. Hier, on a eu un merveilleux témoignage par rapport à un couple qui a été restauré par le Seigneur. Et c'est encore aujourd'hui un témoignage semblable. Une sœur écrit qui nous avait demandé du soutien, de l'encouragement. Elle dit « Sachez qu'après 11 années de séparation, par la grâce de Dieu, nous nous sommes réconciliés. Devant Dieu, nous avons mis un terme à tout conflit, le manque de pardon, etc. La grâce de Dieu s'est manifestée. Et au fil des jours, dans ce flot de grâce, mon mari et notre second fils ont tous deux donné leur vie à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon, frères et sœurs. Et nous allons ensemble glorifier le Seigneur pour sa parole. Et vraiment, gloire à Dieu aussi pour ce témoignage. Et pour les témoignages de couples restaurés, des couples transformés, des couples qui pardonnent, qui se demandent pardon les uns avec les autres, également dans la famille. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu pour la réconciliation. Croyez en Dieu pour la restauration. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts à prier? Certains, vous êtes déjà en train de prier. Et nous sommes déjà, vous savez, la parole de Dieu, lorsqu'on l'entend, lorsqu'on la médite, nous sommes déjà quelque part en train de prier. La prière, ce n'est pas toujours des mots,
La prière, c'est aussi écouter. C'est écouter Dieu qui nous parle. Lorsque le prédicateur prêche, nous sommes quelque part déjà en train de prier. Si nous avons un cœur ouvert, nous entendons Dieu nous parler à travers la bouche de quelqu'un et notre cœur répond à Dieu. C'est la prière. C'est la prière. Ne méprisez pas la façon dont quelqu'un prie. Qu'il prie à genoux, qu'il prie debout, qu'il prie en criant, qu'il prie en murmurant. Ne méprisez pas la façon dont quelqu'un prie. Père, nous voulons te glorifier, te remercier. Tu es bon. Tu es merveilleux. Ce que tu as mis dans mon cœur, c'est en particulier toutes ces personnes qui méprisent des hommes et des femmes de Dieu pour toutes sortes de raisons et qui, à cause de cela, ne vivront pas des bénédictions. Combien d'hommes et de femmes ont été boostés dans leur foi et même libérés de mauvais esprits, libérés de situations terribles et difficiles lorsqu'ils ont commencé à ne plus mépriser. Et Père, je veux prier pour mon frère, ma sœur qui écoute aujourd'hui, pour cet homme aussi qui ne te connaît pas encore. Merci parce que tu ne le méprises pas, tu ne le rejettes pas, tu as dit que tu ne rejetteras pas celui qui vient à toi. Et si aujourd'hui vous êtes en train de regarder cette émission, peut-être pour la première fois, Dieu ne va pas vous rejeter si vous venez à lui. Le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, il a porté vos péchés, il a porté vos faiblesses, il a porté tout le mal que vous avez fait pour vous pardonner et pour vous justifier. Il a été rejeté, vous l'avez méprisé pendant peut-être tant d'années, mais aujourd'hui, il vient vers vous encore, il frappe à la porte pour vous sauver, pour vous libérer, pour guérir votre cœur, pour vous pardonner, pour que vous deveniez son fils dans le royaume de Dieu. Et si c'est votre cas, vous pouvez lui demander pardon. Pardonne-moi de t'avoir méprisé. Pardonne-moi d'avoir vécu ma vie pour moi-même. Pardonne-moi d'avoir dirigé ma vie par moi-même et pour moi-même. Aujourd'hui, je refuse de te mépriser. Mais je te demande, s'il te plaît, sauve-moi, lave-moi, libère-moi de ce péché. Libère-moi de tout péché. Viens guérir mon cœur. Je veux vivre pour toi. Et avec vos mots, avec vos paroles, faites maintenant une alliance avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Père, oui, je prie pour ces personnes qui se sont fermées à certains ministères. Ils ne veulent pas, ils ont des raisonnements par rapport à des ministères de la foi. Ils refusent de les écouter. Et combien pourtant ils seraient aidés, soutenus par les révélations qu'ils ont reçues. Combien d'hommes et de femmes à qui tu as donné des révélations. Et ces révélations, nous en avons besoin, mais nous n'avons pas voulu les écouter. Les prophètes de l'Ancien Testament comme du Nouveau ont été méprisés. Ils avaient pourtant un message qui aurait sauvé le peuple, qui aurait sauvé la nation. Les pharisiens t'ont méprisé, Seigneur Jésus-Christ, alors que tu avais dans ta bouche de quoi les sauver, de quoi les libérer. Ils ont méprisé tes prophéties. Ils ont méprisé ce que tu avais dit à propos du temple qui allait être détruit. Ils ont méprisé tes paroles, ils ont méprisé ce que tu avais dit. Ils ont méprisé ta parole, ils ont méprisé tes prophètes. Seigneur, qu'il n'en soit pas ainsi dans nos vies. Nous ne voulons pas mépriser la voix qui nous parle du haut des cieux. Jusqu'à nous, elle vient, elle descend, cette voix, elle résonne sur toute la terre. Elle a été envoyée pour nous sauver. Elle a été envoyée pour nous secourir. Elle a été envoyée pour nous libérer. Elle a été envoyée pour gouverner nos vies, pour diriger nos vies. Nous ne voulons pas mépriser ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas mépriser la voix de celui qui parle du haut des cieux, comme ils ont méprisé à l'époque ta voix, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui, à Sodome et Gomorrhe, ont refusé d'entendre ta voix. La voix de celui qui leur parlait du haut des cieux. Tu es la gloire de Dieu. Tu es la manifestation de l'amour de Dieu, Jésus-Christ. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es la manifestation de l'amour, de la bonté de Dieu pour nous. Pour nous qui sommes sur la terre, tu t'es manifesté. Tu étais pleinement amour. Tu es amour, Dieu. Nous te glorifions, Jésus-Christ. Tu es amour, la manifestation du cœur de Dieu, la manifestation de l'honneur que Dieu a pour les hommes. Tu nous as honorés, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous as aimés. Tu es venu vers nous. Tu es tellement bon, tellement bon. Tu viens vers nous et tu viens dans la maison d'une femme aujourd'hui qui est en train de pleurer, qui est en train de te supplier de la secourir. Tu la secours maintenant. Le Seigneur te secourt au nom de Jésus-Christ. Reçois le secours de Dieu. Reçois le secours de Dieu dans cette situation. Reçois le secours de Dieu dans cette tribulation. Il est avec toi. Il ne te laisse pas seul. Tu n'es jamais seul.
Tu n'es jamais seul, mais le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi et s'ils sont contre toi, sache que Dieu, lui, est pour toi. S'ils te méprisent, sache que Dieu, lui, ne te méprise pas, mais il t'aime d'un amour éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci parce que cette semaine, tu vas encourager aussi ceux qui ont été méprisés et qui sont blessés. Je te loue Jésus-Christ. Viens encore ouvrir nos yeux, s'il te plaît, par rapport aux choses que nous méprisons. J'ai parlé, Seigneur, de ces gens à qui tu avais appelé à lire ta parole, à lire des livres de ta parole, et ils les ont méprisés. Peut-être certains ont méprisé l'Ancien Testament, ils ont méprisé les livres prophétiques, certains ont méprisé les évangiles, ils ne les lisent jamais. Certains ont méprisé les actes des apôtres, certains ont méprisé le livre de l'Apocalypse, qui est pour nous la grande révélation, ce que tu nous as préparé, ce que tu vas faire, ce que tu vas accomplir. Certains ont méprisé l'Exode ou les premiers livres de la Bible, certains ont méprisé les nombres, alors qu'à travers les nombres, tu veux leur parler. Certains ont méprisé Deutéronome, ils ont méprisé la loi, ils ont méprisé la bénédiction et la malédiction, ils ont méprisé ta parole, et pourtant tu veux leur parler à travers cette parole. Certains ont méprisé leurs réunions de prière, ils n'y vont plus, ils les ont méprisées, parce que dans leur cœur, ils se disent, de toute façon, à quoi ça sert d'y aller? Ça ne servira à rien. Ils ont méprisé ta parole. Ils ont méprisé ta capacité à produire quelque chose de bon. Ils ont méprisé ta puissance. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui méprisent ce que tu es, ce que tu fais. Nous ne voulons pas mépriser ce que tu nous donnes. Oh, nous voulons au contraire chérir ce que tu nous donnes. Nous voulons chérir ce qui est à nous. Nous voulons chérir, Seigneur, l'héritage, chérir ta parole, chérir ce que tu nous donnes, chérir ces hommes, ces femmes de Dieu que tu mets à nos côtés. Nous voulons chérir, Seigneur, la grâce, les dons, le bâton de Dieu dans la main de David, dans la main de Moïse, dans la main d'Aaron. Alléluia, nous voulons le chérir, Seigneur. Alléluia. Oui, il peut être juste un bâton, mais avec ce bâton, il a délivré. Il a délivré le peuple. Avec ce bâton, il l'a délivré. Et ils ont traversé ensemble, Seigneur. Alléluia, les eaux. Tu es Dieu. Nous ne voulons pas mépriser les petits commencements. C'est petit. Tu as peut-être mis quelques pains, quelques poissons dans nos mains, quelques talents. Nous ne voulons pas les mépriser. Saint-Esprit, tu es l'Esprit de Dieu. Tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Et je te demande, s'il te plaît, parle à ton serviteur. Parle à ton serviteur. Parle à ta servante. Saint-Esprit, merci. Parce que tu le fais. Tu parles encore aujourd'hui. Merci, Saint-Esprit. Et si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur parce que le Saint-Esprit va vous parler. On va se retrouver demain dans Prière inspirée, mais continuez d'ouvrir votre cœur à la présence et à la parole du Saint-Esprit. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. On vous dit à demain dans Prière inspirée.